Je suis Joséphine Kanakin, je suis ancienne gestiste, je suis sociologue de formation, j'ai fait la sociologie et l'anthropologie. Actuellement, je suis gestionnaire de programme dans une institution internationale de la place. J'ai connu la GEC dans les années 90. J'étais élève au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Donc voilà, c'est là que j'ai eu cette chance de faire cette belle expérience. Le militantisme, c'était une expérience pour nous de nous voir, de travailler ensemble, de discuter, de fraterniser. Tout aussi, il faut le dire, de fraterniser, de créer une sorte de solidarité entre élèves. Et étant donné que c'est dans l'établissement, en tant que chrétiens et catholiques, nous nous voyons, nous prions ensemble et discutons des questions scolaires également ensemble. C'était pas facile, les défis c'était se rencontrer, trouver de l'espace de rencontre à côté des études. Il faut trouver l'heure de rencontre. Et le premier défi c'était cela. Et puis il n'y avait pas de moyens de communication assez développés. Mais nous arrivons quand même à communiquer. C'était le tout premier défi. C'était communiquer, se retrouver, donner les programmes et que tout le monde puisse respecter ces programmes de rencontres et d'activités. Deuxième défi aussi, c'est les formations. On n'avait pas suffisamment de documents de formation. Le temps, trouver les documents était vraiment difficile parce qu'il fallait photocopier. La photocopie en ce temps était aussi chère. C'est 50 francs la copie. Et le moins cher, la moins chère qu'on peut trouver, c'est 35 francs. C'était 35 francs. Pour un élève, c'est pas donné. Et photocopier les documents, c'est pas facile, non? Il y avait tout ça comme défi, il fallait relever. Les parents aussi, il fallait qu'ils comprennent que leurs enfants rentrent un peu tard ou doivent sortir pour aller à des rencontres, des activités. Il fallait convaincre aussi les parents pour comprendre le mouvement, les exigences du mouvement. Donc, c'était pas connu vraiment des parents. Le camp GIEC, j'étais à Bembereke, on avait fait le camp GIEC et c'était vraiment magnifique. Pour moi, sortir avec des amis, pas avec la famille, avec les parents, mais d'autres personnes qui constituent ta nouvelle famille. On vivait en famille, on partageait les repas ensemble. Le matin, il fallait prendre le petit déjeuner, aller à la messe. Après la messe, prendre le petit déjeuner, chanter, faire l'animation. C'était très beau, de beaux moments de vacances qu'on passait. Oui, il y a beaucoup qui sont encore actifs aujourd'hui. Je prends le père Ernest de Guénovo, qui est l'actuel vicaire général du diocèse de Parakou. On était ensemble, j'étais sa vice-présidente, c'était le président. Je me rappelle encore il y a Léopold de Souza, sa sœur Nadine de Souza, et il y a Saka Léon Saka et Ahomnato Abel. Oui, et notre frère Gildas Agoncan, qui vient d'être nommé. C'était ensemble au lycée Mathieu Bouquet quand on était. Il y a une autre, Gisèle Kako, elle est encore à Parakou. Voilà. Ce qui est resté, c'est que la constante, le mouvement est resté. Le monde continue de parler de la GIEC. Le mouvement n'a pas disparu, c'est déjà un acquis. Ensuite, l'engagement, la fraternité. Même en étant ancien, on continue toujours à cultiver cette fraternité entre nous, cette solidarité. Et l'envie de faire quelque chose, l'envie de transformer son milieu, de transformer la société nous prend toujours. On est toujours dans la réflexion, aller faire quelque chose. C'est-à-dire, voir, juger, agir, là, demeure toujours en nous. Et on voit que ça continue. On ne peut plus encourager cela. Bon, aujourd'hui, non, c'est vrai, avec ça va être un regard d'ancienne. Hein, je ne suis plus active dedans pour apprécier vraiment ce qui se passe. Je n'ai pas tous les contours, je n'ai pas tous les éléments, mais je pense que l'engagement, la preuve est que vous êtes là. L'engagement est toujours là et on encourage, on applaudit cela. Mais son essor reste encore amélioré. C'est-à-dire, on n'entend plus parler de la GIEC comme avant et comme dans les mouvements catholiques chrétiens aujourd'hui. Alors que la GIEC était un des mouvements forts de l'Église catholique qui mobilisait beaucoup plus la jeunesse. Aujourd'hui, je ne sens pas que la jeunesse soit encore vraiment mobilisée comme avant. La jeunesse, alors que la GIEC a beaucoup de valeurs à partager. C'est beaucoup de valeurs qu'on enseigne, on forme la jeunesse sur ça. Et ces modules sont demain. Vous voyez, tous ceux qui ont fait ce parcours, on sent déjà toujours en eux, quel que soit l'endroit où on les rencontre, tu sens l'envie de faire quelque chose, de s'engager. C'est déjà à la base qu'on a appris ça. Et ça nous suit. Et c'est important qu'on continue avec surtout la jeunesse actuelle.
qui est un peu en train de perdre les valeurs, surtout les valeurs chrétiennes. Les jeunes ne se retrouvent plus. Peut-être qu'il faut changer la méthode. Peut-être c'est la méthode qui ne convient plus à la jeunesse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour les jeunes de s'épanouir, de se divertir. Alors que la JEC était aussi un moyen pour nous de nous divertir, de se voir, de collaborer entre frères, de se faire des amis, des inconnus, mais vous retrouvez, vous devenez des amis à vie. Aujourd'hui, les jeunes ont des amis en ligne. Vous voyez, on peut avoir 1 million d'amis, des gens inconnus. Il faut recentrer les actions de la JEC pour qu'on ait. S'il faut les rejoindre, que la JEC aille les retrouver en ligne et mettre les programmes qui rencontrent leur intérêt et pour qu'ils adhèrent. Sinon, si vous allez les inviter, réunion dans une salle comme habituel, c'est difficile aujourd'hui de mobiliser la jeunesse. Dans ce sens, moi j'ai des conseils. Changer de stratégie, changer de méthode, adapter les méthodes aux outils actuels de communication, de mobilisation. Je leur souhaite beaucoup de courage d'abord, beaucoup de courage. C'est pas facile de gérer, de diriger un mouvement qui ne donne vraiment rien en espèces. C'est-à-dire c'est du bénévolat pur. Et aujourd'hui, c'est difficile de trouver des gens qui s'engagent pour le bénévolat. Donc, c'est beaucoup de courage et de la patience, la persévérance pour la persévérance. Montrer la valeur ajoutée, la plus-value pour les militants de la JEC où on ne l'est pas. Donc, c'est aux responsables actuels de prouver à la jeunesse qu'ils ont intérêt à militer, surtout la jeunesse chrétienne, catholique. Et même pour aller même prendre dans d'autres confessions, pourquoi pas, c'est notre rôle. Et c'est derrière la mission chrétienne. Et il ne faudrait pas toujours s'attendre à avoir des bailleurs, quelqu'un qui viendra financer. Chaque activité devait s'autofinancer. Et donc, travailler à comment mobiliser les ressources en votre sein et pouvoir faire des activités qui ne demandent pas beaucoup de dépenses, mais qui donnent d'impact. C'est surtout ça qu'il faut faire et envisager. Moi, je vous souhaite vraiment de succès. C'est un bon anniversaire. Les 110 ans, c'est du chemin, c'est du parcours et c'est pas négligé. La philosophie du mouvement, c'est le milieu de vie de l'étudiant ou de l'élève chrétien. Sur la paroisse, oui, il y a déjà beaucoup de mouvements pour les jeunes. Mais si le jeune doit sortir de la paroisse pour aller impacter son milieu de travail, de vie, c'est cela que je pense que faire ça dans le milieu scolaire est mieux, à mon avis. Donc, c'est responsable de repenser à la question, restructurer et intégrer les milieux scolaires où il y a beaucoup de difficultés, des perditions, des élèves qui n'ont plus de valeur chrétienne, ils n'ont plus une vie. Tu vas voir un élève chrétien, tu vas te poser la question, s'il est vraiment baptisé chrétien, parce qu'à travers les comportements, les actes, je ne sais pas si j'en aurais. Donc pour moi, c'est vraiment recentrer la jeunesse. C'est vrai, c'est un problème aujourd'hui. La jeunesse chrétienne, elles leur offrent les occasions d'avoir de repères. La jeunesse béninoise, je dis béninoise, chrétienne, catholique en général, en particulier plutôt, elles ont de repères. Ces jeunesse ne se font pas au monde alors qu'ils devaient être la lumière, le sel. Comment faire? Moi, je vais tout faire pour ramener la jeunesse à son rôle chrétien. Devenir lumière et sel, là où tu es, être le meilleur, le bon. Si j'ai le pouvoir, c'est vraiment former la jeunesse, vraiment les reformer aux valeurs humaines et chrétiennes. À tout le monde, je dis déjà bonne fête et bon anniversaire, 110 ans d'existence. Et aux jeunes, j'insiste particulièrement aux responsables d'aujourd'hui. Je leur dis beaucoup de courage et de détermination. La détermination vous amène à faire ce que vous ne pensez même pas faire. Être persévérant. C'est vrai, ça va être difficile. N'envisagez pas tout de suite des résultats, progressivement des petits pas dans des grands espaces. Donc, vraiment, merci pour cet honneur à ma personne. Moi, j'ai fait la GEC il y a longtemps, c'est vrai. Je continue à suivre de loin, je dirais, je suis plus active dans les activités au niveau des paroisses, mais la paroisse, ils veulent ces valeurs-là. Ils n'ont pas la chance d'adhérer à la GEC, d'avoir quand même le militantisme en eux, l'engagement dans l'Église et dans la société. C'est surtout ça. Merci à vous.